Bonjour les amis, alors je voulais vous montrer, bon c'est pas une rareté mais c'est quand même pas très commun, c'est une opale mexicaine de la région de Querétaro avec un bel œil de chat. L'œil de chat c'est le petit reflet, le filament blanc là, qui passe sur la pierre, qui roule. Il est dû à des inclusions qui sont toutes parallèles entre elles et perpendiculaires à l'œil de chat. Il doit y avoir plein de petites inclusions pour faire cet œil. Ces inclusions qui jouent avec la lumière et qui donnent ce reflet assez particulier. Alors l'œil de chat on le voit sur beaucoup de pierres. On est toujours obligé de mettre le nom de la pierre avec l'appellation œil de chat, sauf pour le chrysobéryl qu'on peut appeler œil de chat tout seul. Alors pour l'opale c'est des inclusions mais je sais pas lesquelles. On les voit d'ailleurs déjà un petit peu comme ça. Mais dans d'autres pierres, par exemple comme les tourmalines, c'est pas vraiment des inclusions. C'est plutôt des défauts de croissance, des tubes de croissance qu'on appelle. Alors dans la tourmaline, il y a souvent des tubes de croissance, des trichites. C'est des tubes un peu vides. Et c'est ces tubes de croissance qui font l'œil de chat. Bon, j'arrive pas bien à vous le montrer là. Ah si, voilà, un petit peu. Sur les tourmalines, c'est quelque chose qu'on voit quand même assez souvent, l'œil de chat. Voilà, moi c'est quelque chose que j'aime bien, les effets d'optique, œil de chat, astérisme, labradorescence. Je trouve ça assez magique. Donc je voulais vous montrer. Surtout cette petite opale qui est quand même assez particulière. On la voit pas souvent. Et voilà, bonne soirée.